Bonne équipe, on commence maintenant. Non? C'est bon derrière la caméra? C'est bon? Good. C'est bon, DJ? C'est bon? Ok. On lance maintenant. Voilà. Salut les gars, salut l'équipe, salut les amis de Oni le photographe, les abonnés de Oni le photographe. Merci d'être dans ce podcast. C'est avec une immense joie que je vous dis merci d'être là depuis le lancement de ce podcast. Pour moi, c'est ma manière à moi de vraiment faire connaître les artistes qui sont en Europe, les artistes qui ont commencé en Côte d'Ivoire et sont venus s'installer en France dans le but de vraiment développer leur carrière. Mais on connaît tous ce qui se passe en Europe. On connaît combien de fois il faut se chercher pour survivre. Et ils ont, on peut dire, abandonné. Il y a d'autres qui ont abandonné. Il y a d'autres qui sont toujours dans leur carrière. Et aujourd'hui, nous avons décidé, moi personnellement, avec mon équipe Chic Image, on a décidé de faire ce podcast afin de valoriser les artistes de taille, les artistes perdus. Donc, à travers ce podcast aujourd'hui, moi je lance un message aux artistes qui veulent vraiment se donner une grande force. N'hésitez pas, rentrez dans mon inbox, passez dans le podcast, on est là. Donc je vais appeler ici mon artiste invité, Yessine Dago. Vous connaissez le podcast, on s'amuse. Voilà, mon artiste, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Allez, replace. Voilà. Ok. C'est bon la caméra? Ok. Dans le but, on s'est laissé soulager un peu. Ça va, tranquille, j'ai fait le verse. Le fait déjà qu'on arrive à se lever le matin et qu'on arrive à respirer, on a déjà l'air avec le tout ça, ça vient de la grâce de Dieu. Ouais. Donc il faut toujours remercier Dieu. Voilà, il faut remercier Dieu pour ce qu'il nous donne comme force de vie. Ouais. Voilà. En tout cas, merci d'être là dans ce podcast de Oni le photographe, dans mon petit studio. Non, mais c'est bon, c'est tranquille. Hein, ouais, mon petit studio. Donc, merci de me donner la force. Merci aussi d'informer tes abonnés, d'être toujours là à suivre ce qu'on fait. Voilà. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On va chercher à savoir qui est Yessine Dago. On va me frapponner. Ah, est-ce que tu es prêt à venir? Non, moi je suis quand même prié. Ok, donc on va commencer le travail. Voilà. Voilà. Donc, moi je veux savoir, c'est qui Yessine Dago? Ah, Yessine Dago, c'est un jeune Ivoirien, c'est Yessine Dago. Yessine Dago, jeune Ivoirien né à Treichville, à l'avenue 4 rue 23 Vallée. Ceux qui connaissent Treichville. Voilà. Et avec mon père qui est mon idole, ma mère qui elle n'est plus, père à son âme, et puis j'avais deux petits frères, et l'autre il est parti, donc il y a le dernier qui est resté, qui fait son petit bonhomme de chemin. En tout cas, je me salue depuis sa position, ça s'appelle Serge. Okay. Alors, Serge, force à toi, tu connais, aujourd'hui je suis avec les Brandon en ensemble, et force aussi pour la maman. Ouais. Non, elle connaît. Non, c'est rien. La maman, elle a laissé un grand homme. Non, ben, elle me sait que je suis là. C'est tout. Alors, parlons de. Genre, tu nous as parlé un peu de. C'est né à Treichville. Donc, si on veut voir, tiens, bon petit de Babi. Ouais, tu connais, hein, comme on dit dans notre jargon, terre à terre, ça bouge pas. Hein. Tranquille. Un pas en arrière, c'est malédiction. On est là pour avancer, on force toujours. C'est vrai que sur le chemin, il y a des obstacles. Voilà, les obstacles, ce sont des trucs qu'on ne peut pas éviter en fait. C'est des choses qui sont faites de notre quotidien. Voilà, une vie sans obstacle n'est pas une vie, je dis que c'est pas une vie qui a besoin d'être vécue en fait. Voilà, donc c'est parce que ce sont les obstacles qui font de nous les personnes que nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc il faut savoir tomber. Et moi je veux savoir, genre, quel est ton environnement familial? Genre,
c'est-à-dire tu as vécu à très jeune. Tu as vécu à très jeune. Quel a été ton environnement? Tu t'es entouré. Et, comme on dit, les enfants de l'athée, tu vois. Est-ce que tu viens de genre, une famille aisée, une famille qui s'est cherchée dans la vie? Parce que c'est de là que nous on veut aller, quoi. Tu vois, on veut voir. En fait, là, c'est que si c'est côté jeton, côté argent, le papa même c'est un bon vieux. Okay. Non, mon vieux seulement là. Il sait que les parents, parce que vous savez, on sait tous que les parents, ils ne nous laissent pas en fait. Voilà. Donc mon père, c'était pas quelqu'un qui avait les moyens. D'accord. Voilà, mais il faisait mains et pieds pour ne pas qu'on manque de quelque chose. Il faisait tout son effort pour qu'on soit dans de bonnes conditions. Voilà, donc comme ça, il voulait. Mon père me disait que demain, quand il va avoir les sous, on va l'habiter à la Riviera, on va habiter à Cocody, parce que pour lui, l'habitat à Cocody, c'est le meilleur coin, c'est là-bas, là, c'est le meilleur endroit, tout est tranquille, tout est beau. Un beau jour, mon vieux nous appelle, il dit on déménage, on va dans un coin, un joli coin, bien tranquille. Tout le monde, madame, on va à Cocody, on va à la Riviera, avant, c'est ce qu'il disait. C'est ça. On a déménagé la nuit. On a déménagé la nuit, il dit, mais le matin, on va pour l'acheter huile à la boutique et là, on a Bobo. Même pour un portail, tout ça, il dit, il sort de la rue, il va à la boutique pour acheter huile, il voit les gens sont en train de jouer cartes, les gens jouent belote, les gens sont en train de jouer maracana, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, le jour, il demande à mon petit frère, ici, là, c'est où on a beaucoup. Et là, c'est le côté chocolat du vieux là. Mais en tout cas, les secteurs, c'est différent des autres. C'est différent, ça n'a rien à voir. À Bobo, on sait comment à Bobo. Parce que, à ce moment-là, c'était vrai à Bobo, mais c'est le secteur qui m'a permis de pouvoir tracer mon chemin en fait. Parce que là-bas, il y a tout ce que tu veux. Si tu veux être bandit, si tu veux faire n'importe quoi, il y a ce chemin. Mais Dieu a fait grâce. On n'a pas été ce genre de personnes-là qui ont suivi une autre voie qui est restée sur la légalité. C'est vrai qu'on faisait des petites choses à côté, mais voilà, on vendait téléphone, on vendait vêtements, on faisait un peu des petits trucs pour pouvoir s'en sortir un peu. Parce que là-bas, c'est le secteur qui te montrait comment devenir homme, comment devenir responsable, voilà, comment prendre soin de toi-même. Mais on voyait d'autres qui penchaient derrière, comme on le dit, mais nous, on n'a pas penché derrière. On n'a pas réussi, mais quand même, quand on regarde de là où on vient jusqu'à là où on est actuellement, on se dit que Dieu a fait grâce et puis ça. Ok, parlons de. Tu as dit, tu n'as pas voulu prendre une autre voie, tu as laissé focus, tout, parce que on connaît à Bobo, on sait que c'est une commune, voilà, tu vois. Mais tu as laissé focus. Donc, moi, je veux savoir, tu vois, le temps où tu as resté focus, tu as fait des études? Oui, mon père, grâce à mon père, c'est vrai qu'il n'avait pas totalement les moyens, mais il a fait mes études pour m'inscrire dans une école artistique. Ah ouais? Ouais, l'INSAC à Cocody, pour ceux qui connaissent l'INSAC. Ah! Voilà, j'étais à l'INSAC, j'ai fait l'INSAC. On va laisser un gros coucou à cette école qui a vraiment fait de grandes personnes dans ce monde. C'est une école qu'on néglige, mais au passage, force. Ouais. Merci INSAC pour tout ce que vous avez fait. Ouais, en tout cas, merci à cette école-là, vraiment, parce que cette école-là m'a permis de pouvoir savoir ce que j'avais en main, en fait. Et après cette école-là, ils m'ont envoyé dans une autre école artistique qui était à Bengourou. Ah oui, voilà, ceux qui ont connu l'école à Bengourou. Là-bas, c'était typiquement. Voilà, là-bas, c'est typiquement dessin. L'école s'appelle Biette. Je ne sais pas si l'école existe encore, mais en tout cas, c'était une très grande école, une très bonne école. Là-bas, c'était du direct. Voilà, donc c'est comme ça, mon vieux, ils m'ont envoyé à l'INSAC. Donc, mais bizarrement, à l'INSAC, puisque je n'étais pas boursier, donc je n'étais pas en cours du jour. Ah, moi, je suivais le cours du soir. Ah, donc c'était carrément différent de ce que les gens faisaient. C'était pas trop la pratique. Voilà, donc nous, on partait au moment où les autres sortaient. Donc, il fallait que nous-mêmes, on sache pourquoi on est parti, on luttait un peu, on partait, on voyait un peu les travaux des autres, et puis à côté, on arrivait à la maison, on se mettait en train de bosser à chaque fois pour ne pas perdre la main. Donc voilà, c'était pas totalement le truc, mais c'était le travail. Au moins l'école t'a vraiment donné un truc, ça t'a permis d'être
Et Donc, tu as commencé genre, à l'INSA, tu es allé en tant que quoi? Juste cours du soir, mais c'était étant au collège ou c'est juste dès le bas âge que tu es parti à l'INSA pour... Votre fils, il sait déjà tenir le crayon, il sait déjà dessiner. Pourquoi ne pas l'envoyer dans une école artistique où il va encore mieux connaître, encore avoir plus de bonnes bases, au lieu de laisser un talent comme ça mourir, c'est pas intéressant. Donc là-bas, je suis allé là-bas, pas en tant que type, parce que je ne partais plus à l'école en fait. C'est ça. Voilà, donc le vieux, il a jugé bon, il m'a envoyé à l'UNICEF. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. J'ai fait la connaissance d'un ami qui est devenu un cousin Yannick, à lui Yannick. Big up à mon cousin Yannick. Big up. Zone 4. Big up à lui Yannick, depuis Zone 4. Depuis Zone 4, c'était mon voisin de classe qui aimait bien ma manière de dessiner. Et il est allé voir ses parents qui sont venus à la maison à Bobo, demander la permission en mon père pour que je puisse aller passer les vacances chez eux. Et apprendre à Yannick à dessiner. Voilà, parce que Yannick il dessinait déjà, mais il voulait dessiner comme moi. Donc c'est comme ça que Ena Bobolé est en zone 4. Ah ouais. Donc regarde un peu le changement de schéma. Ah ouais. C'est là-bas que j'ai connu petit déjeuner matin, café beurre. Ah ouais. À 16h à Loco. C'est moi qui connaissais ça. Mais c'était bon quand même aujourd'hui. J'ai gardé de bons souvenirs de ce secteur-là en tout cas. Mais genre, en fait, là-bas, tu faisais juste parce que ouais, tu dessinais tranquille, donc tu rentrais à l'INSA pour bien te perfectionner. Mais à quel moment tu sens vraiment que tu veux faire le métier de dessin, être dessinateur comme un métier, prendre le fait d'être dessinateur comme un métier? À quel moment tu sens vraiment que là, c'est le moment? C'est une très bonne question parce que là déjà, on ne va pas à l'INSA pour aller à l'INSA. Ouais. Il ne faut pas suivre quelqu'un pour suivre quelqu'un. C'est ça. Moi, c'est ce que moi je me dis. Je ne sais pas si c'est comme ça que tout le monde voit, mais moi, c'est comme ça que je vois. Si moi, j'ai décidé d'aller à l'INSA, quand mon père il a décidé de m'envoyer à l'INSA, je peux dire non, papa, je ne vais pas à l'INSA. J'ai devenu maçon, mais j'ai fait autre chose. Il y a plusieurs activités. Mais fais ce dans quoi tu te sens bien. Fais ce dans quoi tu te sens à l'aise. Et quand mon père il a décidé de m'envoyer à l'INSA, moi, j'étais trop content. J'étais trop content de pouvoir faire quelque chose que j'aime bien. Parce qu'il n'y a rien de tel de faire quelque chose que tu aimes. Donc c'est comme ça que moi je suis allé là-bas et je me sentais dans mon élément en fait. J'étais tellement à l'aise là-bas. C'est vrai que j'étais en cours du soir, c'était vraiment différent de ceux qui étaient en cours du jour. Mais moi, j'avais dans ma tête, c'était comme si j'étais en cours du jour. Parce que j'allais même le matin. Donc ça me permettait de me frotter à tous ceux qui étaient, la plupart des élèves qui étaient en cours du jour. Donc j'avais gardé le contact avec ces personnes-là. Donc de temps en temps, j'allais le matin pour pouvoir rentrer dans les salles. J'avais déjà fait comme activité et je me prenais la peine de pouvoir copier, travailler un peu comment il faisait. Voilà. Parce que c'était mon truc, quand tu aimes quelque chose là, va jusqu'au bout en fait. Donc moi je travaillais avec eux la journée et le soir, je restais à l'école jusqu'à le soir quand mes collègues venaient. Moi j'avais toujours une longueur d'avance sur mes camarades, mes amis de classe. Parce que quand ils viennent, ils voyaient que j'avais des pratiques que eux, ils n'avaient pas. Comme ça, je leur ai dit que moi je partais, je venais en journée. Voilà, ça m'a permis d'avoir. Voilà. Ceux qui étaient en journée, tu te frottais à eux. On n'est pas aux étoiles que vous l'émission. Voilà, je sais pas c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Et là, genre, forcément, tu avais des inspirations. Tu avais des personnes qui te donnaient la force de vouloir aller loin dans ce domaine. C'est-à-dire, quand tu vas à l'INSA, par exemple, tu vois peut-être des personnes tellement peut-être fortes que toi aussi, ça te pousse à l'être. Quelles sont ces personnes qui t'ont vraiment donné assez d'inspiration? À cette époque-là, il y avait, comment on appelle, un journal en Côte d'Ivoire qu'on avait Fraternité Matin, où dans les pages de Fraternité Matin, il y avait une petite partie où on faisait des bandes dessinées, il s'appelait Zoré. Je ne sais pas si les gens se rappellent ça. Seulement que les bandes dessinées comme les biches, la caricature. Oui. Voilà, il faisait seulement que les caricatures. Il faisait juste une petite partie où il faisait de l'humour en fait. C'est sur lui, c'est de lui que mon inspiration est venue en fait.
Ah ouais. Voilà, c'est de lui que mon inspiration est venue parce que j'aimais bien sa manière de dessiner, il faisait de la caricature, mais à ce moment, je ne savais pas qu'on appelait ça de la caricature. Ouais, il faisait même genre, peut-être il fait une tête et la voilà, il fait une grosse tête, il fait un petit coup, les petits pieds, voilà, les petits trucs comme ça. Voilà, c'est de lui que mon inspiration est venue et c'est à travers lui que j'ai commencé déjà à faire les petites bandes dessinées. Je faisais des petites bandes dessinées au fur et à mesure parce que je voulais tellement travailler comme lui. Donc, je copiais, pour la plupart de mes images ressemblaient aux images des oreilles. C'est là, après, il y a un professeur qui m'a dit, si tu veux être un bon dessinateur, il faudrait que tu aies ton propre style à toi. C'est là que je me suis démarqué et j'essayais de faire des personnages à mon image, en fait. J'essayais de faire des choses qui n'avaient rien à voir avec ce qu'il faisait. Et je voyais que ça me réussissait pour moi. Voilà. Là, tu nous as un peu dévancé. Tu nous as un peu. Mais on va toujours reposer cette question parce que cette question est très pertinente. Moi, je veux savoir, tu vois, on connaît tous les artistes, tout et tout, on connaît. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui te distingue des autres artistes, dessinateurs, peintres, ouais. Qu'est-ce qui te distingue de tout cela? Forcément, t'as ton truc à toi, quoi. Moi, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui le font, mais ma distinction, c'est que je touche un peu déjà à tout. D'accord. Voilà. Ça, c'est une. Je touche déjà à tout, c'est-à-dire que je fais. Pas focus sur un non, truc. je ne suis pas totalement focus sur un seul truc. Il y a d'autres seulement qui font de la caricature, d'autres font de la peinture, d'autres font de la sculpture. Et moi, je n'ai pas touché à la sculpture, mais je fais de la caricature. Je fais des portraits, je fais des designs. En fait, je touche un peu à tout ce qui est artistique, en fait. C'est ça. Voilà, donc si je me retrouve un peu dans chaque élément, je parle de l'art. Voilà, que ce soit de la décoration intérieure, je me retrouve dans la décoration intérieure, que ce soit du design, du modèle artistique, que ce soit les make-up, que ce soit les customs, voilà, les customs, la personnalisation des vêtements, des sacs et autres. Là, je me retrouve dedans. Donc, ça, c'est un peu ce côté-là que moi, j'essaie de regrouper en fait. Voilà, parce que je ne veux pas. C'est bon de se focaliser sur un seul truc, mais je me dis que du côté artistique, puisqu'on ne finit pas d'apprendre, donc ça sera bon de pouvoir connaître au moins les contours de tout ce qui parle de l'art, qui parle de l'art en fait. Donc c'est ce qui fait ma personne à moi. Voilà. C'est un peu comme ça que moi j'essaie de voir la chose personnellement. Voilà. Et durant ton parcours, est-ce que tu as eu des collaborations ici en France ou en Côte d'Ivoire? en Côte d'Ivoire d'abord et après en France? En Côte d'Ivoire, déjà là-bas, j'ai travaillé avec pas mal de stylistes. Voilà, puisque moi je faisais aussi de la mode, j'étais mannequin aussi, donc j'ai travaillé avec pas mal de stylistes qui me ramenaient des tissus sur lesquels je travaillais. Et ils faisaient le découpage, ils faisaient des chemises, ils faisaient des vestes. Voilà, j'ai travaillé avec ces gens, avec ces personnes-là. Et ouais, arrivé ici, j'ai eu la chance de tomber sur des amis qui sont à Toulouse. Donc, ce que moi je veux savoir, on a parlé de tes collaborations et tout. Je veux juste savoir, de base, tu as dit que tu es artiste, peintre, acteur. Moi je vais partir sur le côté actorat. À quel moment tu te mets dans ce style, étant artiste peintre, tu rentres dans ce côté actorat? Le côté actoral, c'est venu quand, puisque de base je suis quelqu'un, je suis quand même comique. Voilà, je suis quand même comique, j'aime beaucoup taquiner. Donc c'est comme ça que je me suis dit, mais attends, est-ce que ça ne sera pas intéressant d'essayer aussi le cinéma, puisque j'aimais bien voir les acteurs, donc j'ai dit, attends, pas mauvais de tenter sa chance. Ouais, ça c'est la base. Si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir. Oui. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis lancé dedans. J'ai vu un ami qui m'envoyait dans une école qu'on appelait. Ah, t'as fait une formation? Oui, j'ai suivi une formation. Ah pour ouais. être acteur, ouais. J'ai suivi une formation pour être acteur. C'est vrai que je ne suis pas gros acteur, mais quand même. Tu as une. Voilà, j'ai mon petit côté là pour. Si on fouille un peu dans les archives, on voit au moins quelques photos de moi, au moins. Avec quelques petits films, au moins, où peut-être ma chaussure est passée. Au moins, ils vont voir. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai suivi une formation avec JPS, qui était l'école à Zadito Jonas,
un grand acteur que on peut voir que voilà, c'était lui qui nous formait. C'est ça. Voilà, c'est là-bas que j'ai commencé à apprendre ce que c'est que le cinéma. Et après, j'ai fait mon premier, j'ai passé dans mon premier téléfilm. Deuxième, et au fur et à mesure, ça a commencé à s'enchaîner jusqu'à avec Canal+, avec la série Tiki. Voilà, où j'étais policier. Voilà, j'ai fait pas mal de choses et puis voilà. Donc c'est un peu ça. Mais tu es arrivé à jauger carrière de dessinateur, peintre, avec carrière acteur, tout. Tu es arrivé à jauger Le truc, c'est que j'avais un planning en fait. Parce que je me dis, en toute chose, il faut savoir faire son planning, il faut savoir planifier les choses. Parce que tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et puis te jeter dans quelque chose comme ça. Ouais. C'est-à-dire, comme on le dit, tu ne peux pas suivre 2 rêves à la fois. Mais tu peux faire l'effort de suivre 2 rêves à la fois si tu as un calendrier bien défini, bien détaillé. Okay. Voilà, parce que du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je faisais l'école. C'est ça. Samedi, j'avais cours. Parce qu'on avait cours que le samedi. Voilà, donc les samedis, à partir de 10h, on était déjà là-bas, jusqu'à 16h, 17h. Donc ça me permettait au moins de pouvoir équilibrer ce côté-là, que ce soit cinématographique et le côté artistique en fait. Voilà, parce que tout ça, ça fait partie de l'art. Ouais, mais quand même, voilà, ça fait partie de l'art, seulement qu'il y a un petit changement. Voilà, parce que le côté cinématographique, c'est plus télévision, voilà, c'est plus visuel, et là, c'est plus dessiné, voilà, machin, un truc comme ça, voilà. Donc, j'arrivais au moins à jauger entre les deux. Donc, ça me faisait un bon équilibre, en fait. Mais des deux, tu te sens dans lequel? Tu te sens vraiment où tu penses que quand tu es dedans, tu t'exprimes plus que l'autre? Comme je le disais, moi c'est polyvalent, moi je suis partout. C'est comme si je demandais partout, tu me jettes. Tu pousses. Non, ça m'inspire ça. Tu me mets dans le cinéma, donne-moi un bon scénario, moi je te prends ça tranquille. Prends-moi, mets-moi dans le côté design, dessin. Là, non. Les gars, vous voyez non? C'est pour ça que je vous ai dit le podcast de base, c'est pour donner envie à nos frères qui sont peut-être au pays, qui ne veulent pas vraiment se lancer dans un domaine, peu importe. Ils se lancent et ça paye en fait. Aujourd'hui, on a écouté un peu l'histoire depuis le début, comment son père il a vraiment lutté pour eux. C'était un peu difficile, mais ils ont lutté et aujourd'hui ils se retrouvent à aimer vraiment son art, à vivre de son art. Voilà. Donc nous on est vraiment fiers de ce petit parcours que tu nous as dit en Côte d'Ivoire. Et moi je veux savoir, étant en Côte d'Ivoire, est-ce que dans le cinéma, tu as eu des rencontres avec des personnes qui ont vraiment voulu déstabiliser peut-être ta carrière de cinéaste? Ouais, dans ce côté-là, parce que moi je suis quelqu'un de base, moi je suis, comme on le dit, moi je suis en nuit. Où on dit on rentre pas là-bas, il y a là. Donc là, j'ai pas eu des gens, puisque moi je suis pas, c'est vrai que j'étais dans le cinéma, mais j'ai pas poussé fort le bouchon jusqu'à dans le fin fond du cinéma, puisque j'avais mon objectif, et mon objectif c'était de venir, de quitter là-bas et de venir ici, bien développer mon mouvement, et voilà. C'est pour ça que j'ai pas fait totalement long feu dans le côté cinématographique, sinon j'étais pas quand même, je peux pas dire mal, je peux pas dire truc, mais j'avais quand même mon truc, voilà, j'avais quand même mon personnage parce que moi j'avais des personnages typiques qu'on m'avait déjà attribué en fait. Voilà, tu vas pas voir ici, on devait jouer un lover parce qu'on trouvait que j'étais trop carré. Voilà. Mais tu vas voir Yessine jouer un policier, tu vas voir Yessine jouer un braqueur, voilà, mais tu vas pas voir Yessine jouer un lover. Moi, il ne sait pas lever. Pourtant, si on te met dans une situation de quelqu'un qui love, qui. Non, on sait que tu es polyvalent, tu vois. Non, polyvalent, mais pas dans ce côté-là. Tu vas voir, je serai carré. Non, là, c'est la vérité. Tu vas voir, je serai carré. Je suis du comment. C'est ça qu'il n'était jamais dans ce système-là. Mais dans la plupart des
des réalisateurs qui me récupéraient, qui me faisaient signe pour des scènes. Ils avaient toujours des scènes qu'ils avaient déjà calées pour moi en fait. Tu vois, c'est comme ça, c'est de cette même manière que je me suis retrouvé avec la série gabonaise de sur Canal+. Parce que, comme je dis souvent dans la vie, il faut force le destin. Si tu ne forces pas, tu ne peux pas savoir. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu le truc, quoi. Une question Oui, de la part de Nadège. Quels sont vos projets et voudriez-vous continuer dans le cinéma ou voulez-vous être juste un artiste peintre? Ok, donc il y a un moment de Nadège, c'est ça? Ouais, je reprends la question. Quels sont vos projets et voudriez-vous continuer dans le cinéma ou juste vous voulez juste continuer en tant qu'artiste peintre? Très belle question déjà, merci beaucoup. Nadège. Tu connais. Mon anneau. Nadège. Moi, par contre, personnellement, entre le cinéma et le côté artistique déjà que je fais, si on me demande de choisir, je préfère le côté artistique. Le côté peintre, dessinateur, décorateur d'intérieur, designer, là-bas je me sens encore plus à l'aise que le côté cinématographique en fait. Le côté actorage, c'est le truc, mais ça paye pour d'autres, mais je me dis pour moi, c'est. Parce que chacun a son don en fait. Parce que moi, mon don que Dieu m'a donné, c'est dessiner ou rien. Voilà, donc le côté cinématographique, c'est un truc de passage, c'est vite fait. Voilà. C'est juste pour ajouter à ton Voilà, je rajoute ça à mon âge. Mais pas que je suis mauvais là-bas, mais je me sens plus à l'aise. Voilà, je me sens plus à l'aise dans mon côté artistique qui est de dessiner en fait. Voilà, donc il y a Jaurès, Kadia et Sadia Jaurès. Est-ce que la question c'est, est-ce que tu aimerais bien reprendre le cinéma? Et si tu devrais reprendre le cinéma, dans quel cadre? Genre un peu européen, américain? Ça dépend. En tout cas, merci Jaurès pour ta question, c'est gentil déjà. Et pour répondre à ta question, si jamais je vais reprendre le cinéma, si j'ai l'opportunité, bien sûr, je vais reprendre le cinéma. Okay. Je vais reprendre le cinéma et si jamais je dois le faire, je préfère le faire pas de manière européenne, mais de manière un peu africaine. Voilà, à l'européenne, c'est-à-dire un mixte. Ouais. Un mixte parce que je me sentirais encore plus mieux dans ce côté du mixte que de rester dans le côté européen en fait. C'est ça. Voilà. Ok, merci. Okay. Donc, merci les gars pour les questions et n'hésitez pas à continuer de poser des questions, peu importe la question posée, tapoter, partager et on continue. Donc, merci beaucoup pour tes questions. Merci. Moi, ce que je veux savoir, là, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Ouais. On va rentrer maintenant dans le pays où nous sommes. Qu'est-ce qui te pousse à venir en France? Très bonne question. Parce qu'on a toujours dit, on se dit toujours, ou on dit toujours, il y en a chez nous, il y en a tout chez nous. Pourquoi laisser chez nous et puis venir ici? Laisser chez nous, venir ici, pourquoi venir en France? Comme je le disais dans le début de notre conversation, chacun a ses objectifs. C'est ça. Tu vois, la manière dont je vois, ma vision à moi n'est pas ta vision à toi. Tu vois. Ma vision à toi n'est pas ma vision. Tu vois. Étant en Côte d'Ivoire, c'est mon pays, c'est le meilleur pays que je kiffe. Ça, c'est mon pays. C'est ça. Mais il est arrivé un moment de la vie, il faut penser à soi-même, parce qu'on est tous appelés à avoir une famille. Voilà, ce que nos parents ont fait pour nous, il faudrait que nous on fasse plus pour nos enfants en fait. Donc pour moi, mon expérience que j'ai vécue déjà là-bas, je me suis dit déjà que si je restais là-bas, ça n'allait pas m'apporter grande chose en fait. Parce que déjà, vu que j'étais déjà
j'ai touché un peu au cinéma. Comme je le dis, je précise toujours, je ne suis pas allé dans le fin fond du cinéma, mais quand même, j'ai laissé quelques traces dans le cinéma. Mais je ne pouvais pas vivre de ce que je touchais en fait. Parce que j'étais obligé de joindre plusieurs choses à ce côté cinématographique qui est le mannequinat, qui est la décoration intérieure de temps en temps avec quelques clients que j'arrivais à prendre un peu de gauche à droite. Donc quand je mettais tout ça à côté, une fois que je paye mon loyer, j'ai plus rien en fait. J'ai plus rien. Donc il y a ce côté-là qui fatigue parce qu'on ne peut pas seulement te voir à la télé et puis tu n'arrives pas, tu es limité, tu ne peux même pas sortir même tu finis de payer même ton loyer, même souvent même tu n'arrives pas à payer ton loyer et puis tu es bloqué en fait. Tu vois, donc on veut tous l'oublier, on veut tous être dans on ne demande pas à avoir beaucoup, mais au moins le minimum pour pouvoir vivre en fait. Donc moi c'est dans cette optique-là que moi je me suis dit, c'est pas mieux que je décolle pour aller chercher dans l'autre secteur. Je suis en France, pour voir encore s'il y a encore de l'énergie à tourner, si j'ai encore quelque chose en moi que je peux développer au lieu que je reste là pour que ce talent que j'ai là meure en fait. Parce que si ce talent arrivait à mourir, moi vraiment ça allait me faire. J'allais me dire que non, tu vois, parce qu'à un moment, ça fait que tu peux péter un câble. De voir que tu as quelque chose en main, tu fais un truc pour des personnes, et puis le gars dit, mais attends, mais ce que tu fais là, c'est bon, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Pourquoi ne pas développer ce que tu fais? Maintenant, tu vois que le gars, il finit de te parler, et tu te retrouves seul, et puis tu vois que ce qu'il a dit, c'est pas faux. Mais comment tu fais pour développer, sachant que tu es dans un pays où tu sais que les gens, ils voient ce que tu fais, ils aiment ce que tu fais, mais ils ne te donnent pas ce qui doit te revenir en fait. En fait, tu vis pas de ça en fait. Tu ne vis pas de ça. Tu vois, je ne dis pas que ici, je vis de ça, mais quand même, au moins, je vois au moins, là, je vois au moins quand même au bout du tunnel, je vois au moins. Et puis ici, au moins, on me donne au moins certaines opportunités de pouvoir exprimer ce que je fais. Ici, tu fais quelque chose, le gars, il regarde, oh, mais ce que tu as fait là, mais attends, wow, mais c'est bon, mais c'est bien ce que tu as fait. Mais tu sais que tu peux faire ceci, tu sais que tu peux faire cela. Déjà, quand quelqu'un te parle comme ça, déjà, il respecte déjà ce que tu fais. Tu vois un peu, voilà, sinon, le bled, ça c'est notre pays, ça c'est normal. Voilà, ça c'est la base. Mais, comme on dit, pour tout bon garçon, tu vas avoir peur d'aller à l'aventure. Tu vois, donc, tant que Dieu te donne la chance, tu as la santé et que tu as les opportunités d'aller à l'aventure, lance-toi vers l'aventure. Va essayer pour voir ce que tu peux faire encore. Et si tu arrives, que tu ne dors pas sur tes lauriers, que tu te donnes à fond, je pense que tu vas pouvoir récolter quelque chose. Donc, c'est dans cette optique que moi j'ai décidé de laisser tout ce que je vais laisser. Je suis venu. Donc là, je suis en train de faire un nouveau chemin. Je suis en train de créer quelque chose et puis voilà, je mets tout dans la main. Et juste là, tu es à l'aise, tu te sens vraiment, ça va. Là, c'est seulement je suis pas parti. C'est fait grâce. J'ai fait grâce, ça va. Et moi, je veux savoir, est-ce que depuis que tu es arrivé, tu as vraiment atteint tes objectifs ou tu en voie d'atteindre? Je suis en voie d'atteindre, comme je viens de le dire là, parce que là, déjà, il n'y a pas longtemps que je suis là et déjà, je suis en formation. Ok. Je suis en formation. Oui, je suis en formation de décorateur d'intérieur. Ah, c'est bien. Voilà. Donc là, avec aussi les customs, les personnalisations de certains baskets que je fais à côté, des vêtements, des sacs que je fais à côté. En fait, je suis en train de créer mon petit truc à moi, au moins c'est-à-dire qui me permet au moins de pouvoir développer. C'est-à-dire que ça me voilà, en fait, ça réveille en moi ce talent qui est en train de dormir en fait. Parce que chaque fois on train de travailler, ton esprit créatif. Voilà, ça commence à sortir. Il y a des choses que tu pensais pas faire, mais à force de travailler, ça commence à venir, ça sort au fur et à mesure. Donc déjà, je veux dire ici que je n'ai pas forcément besoin d'avoir des millions d'euros, mais déjà le fait d'abord de m'exercer, ça va.
Et tu as aussi des collaborateurs, tu as Ouais. déjà collaboré avec des personnes Ouais. où tu as eu à avoir des prestations dans des événements. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça a été et comment ça s'est Il y a passé? des questions. Oui, une question. Il y a 2 questions. Bon, il va répondre juste à ma question. Ouais, après. Concernant les collaborations, quand je suis ici, déjà, j'ai fait la connaissance sur Instagram d'un groupe de personnes, de frères qui sont basés sur Toulouse. Docteur Sneaker, de passage, que je salue. Voilà, salut, c'est David ouais, je salue David. Et qui dessinent, qui ont une boutique de custom, de personnalisation, qui m'ont fait appel, qui m'ont dit à Yensin, on a vu ce que tu fais, on est allé sur ta page Insta, on a vu ce que tu fais. Donc là, on aimerait bien travailler avec toi. Seulement que puisque tu es basé sur Paris, nous on est sur Toulouse, ça va être difficile, mais on veut que tu sois notre représentant sur Paris. À chaque fois qu'on aura des événements sur Paris, on t'envoie les adresses, on t'envoie et tu pars là-bas, tu nous représentes en tant que docteur Sneaker. Mais grâce à eux, sincèrement, j'ai fait pas mal de villes. Parce qu'ils me prennent le billet, la chambre d'hôtel, mon agent de voyage, moi je vais directement parce qu'ils sont en collaboration avec Chaussea. Donc à chaque fois que Chaussea ouvre une nouvelle boutique, eux ils m'envoient là-bas, que ce soit à Lyon, que ce soit à Nantes, dans les petites villes, moi je vais, j'arrive, j'ai mon stand qui est là, une basket achetée, un custom offert. Chaque basket achetée, un custom offert. Donc du coup, ça m'a permis, voilà, ça m'a permis d'ouvrir un peu mon champ, de me faire une visibilité en fait. Et aussi participer aussi à l'exposition à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, où je suis allé, j'ai exposé, j'avais mon stand là-bas, j'ai exposé là-bas où j'ai croisé pas mal de journalistes, pas mal de personnes qui m'ont aussi demandé qui m'ont donné de la force, voilà. Et aussi j'ai fait aussi le Nollywood Week, qui est le cinéma nigérien, voilà, où j'avais aussi mon stand. Et là-bas, je suis allé, j'ai pris mon stand là-bas à 300 €, j'ai fait mon truc, ma prestation. Et après, le directeur de là-bas, il m'a appelé, il m'a dit, mais on ne savait pas que je travaillais comme ça. Donc, ce qu'on va faire, à chaque événement, chaque année, tu as un stand gratuit. Ah ouais. Les gars, c'est pas publicité ça. C'est pas publicité ça. Oh. Donnez-vous le courage, donnez-vous la force d'aller loin, les gars. Ne restez pas à écouter tout ce qu'il dit comme ça. Voyez dans le bon sens comment ça fait plaisir d'apprendre que tu peux juste investir toi-même et après les bénédictions sortent. Ouais, c'est ça. Donnez-vous la force, donnez-vous le courage. On compte sur vous et ensemble. Alors, moi je veux juste savoir, là tu as eu des stands, tout. Franchement, il y a trop de questions. Ouais, vas-y, dis-moi les questions. Bon, la première question, ça vient de Kobe FTT. Ok, combien FTT? Désires-tu à long terme ouvrir une école en Afrique d'art? En Afrique, d'abord, une école d'art en Afrique. Et tout en sachant qu'elle n'est pas assez valorisée en Afrique. Et si oui, pourquoi? Ok. Donc, il y a Kobe FTT qui pose une question. Est-ce que tu aimerais faire une école en Afrique, une école artistique en Afrique, et Tout en sachant que tu n'as pas vraiment développé ou été valorisé en Afrique, est-ce que tu veux vraiment créer une école d'art en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire? Cela fait partie de mes projets, de mettre en place une structure dans le sens où je veux apprendre aux jeunes qui sont là-bas ce que c'est que les customs. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui, tout le monde se lève, chacun il essaie de dessiner, il fait ce qu'il veut, mais il y a une formation. et à dessiner. On voit le petit jeune Wikaki, il dessine, mais il y a des bases en fait. C'est ce que l'INSAC nous apprenait. Nous apprenait que vous faites tant, vous faites le portrait, voilà.
de base. Tu vois, aujourd'hui, on a des très bons dessinateurs en Côte d'Ivoire. On a des très, très bons dessinateurs. Tu vois, ils sont tellement bons, les dessinateurs de là-bas, que moi, j'avais un ami là-bas que moi, je voyais dessiner, mais je dis, attends, mais laisse tomber. Il est toujours bon. Mais je pense que il y a ces personnes-là qui ont besoin qu'on leur apporte un coup de pouce. Pour aller. Tu vois, parce qu'ils sont bloqués. Ils sont bloqués. C'est-à-dire que tu les vois là, ils veulent aller de l'avant, mais il y a quelque chose qui les empêche. Donc, du coup, je me dis que si Dieu fait grâce que tout me répond, pourquoi ne pas aller mettre en place quelque chose, donner l'opportunité au moins aux gens, leur apporter mon savoir, ce que j'ai récupéré, leur apporter ça à la banque, on m'a dit, ah, moi je suis allé au champ, j'ai ramené tant. Ce que j'ai ramené là. Par contre, essaie de parler plus fort parce que il y a une personne qui a dit qu'on vous entend faiblement. Ah d'accord, ok. Donc je disais, pourquoi ne pas retourner et installer, mettre en place quelque chose là-bas, soit peut-être une école ou bien un institut, qui va permettre au moins aux jeunes de là-bas de pouvoir développer aussi l'art. Parce qu'il y a plein de dessinateurs, tellement de bons dessinateurs là-bas, mais ils sont bloqués en fait. Parce que quand ils font quelque chose, on ne les connaît pas, on les voit en train de dessiner aujourd'hui, le gars il se casse la tête, il va te faire un chef-d'œuvre, et quand le gars il vient, il regarde, il dit ah c'est beau, mais quand le gars il te dit le prix, tu n'es pas prêt à lui donner ce qu'il a mis dedans, c'est plus le mérite, tu lui donnes des miettes. Mais il ne peut pas vivre de ça. Tu vois. Donc, pourquoi ne pas venir demain, si tout se passe bien, pourquoi ne pas aller mettre en place quelque chose qui va faire qu'aujourd'hui, les artistes vont s'asseoir demain pour dire que, ah, à partir de maintenant, si je dois faire telle chose, voilà les bases. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Encore 3 questions. De la part de Jaurès, qu'est-ce qui différencie notre artiste invité à un autre artiste peintre? Bon, Jaurès, je pense que Jaurès il est venu un peu après. Sinon, c'était une des questions qu'on a posées depuis le début. Mais l'artiste va répondre. Qu'est-ce qui le différencie? Qu'est-ce qui te différencie, comme on avait dit depuis le début? Qu'est-ce qui te différencie des autres artistes peintres? Le calligraphe, etc. En fait, le truc, c'est que la différence entre ce que je fais et ce que le peintre fait, c'est que le peintre lui peut faire des tableaux. Parce qu'il y a plusieurs sortes de peintres. Soit peut-être que, comment il s'appelle, Jaurès n'a pas totalement bien posé sa question, mais il y a peintre, bâtiment, en finition, il y a peintre pour les tableaux, mais moi, je ne suis pas peintre en finition, je ne suis pas peintre tableau, moi je suis dessinateur, je suis caricaturiste. Je suis caricaturiste, je suis designer parce que j'accompagne souvent des stylistes dans ce qu'ils ont envie de reproduire en fait. C'est-à-dire qu'ils ont des trucs, ils viennent, ils me voient, ils me disent ah je vais faire telle chose. Est-ce que tu penses que, moi je lui demande juste, c'est quoi l'esprit? C'est quoi les couleurs? Et en fonction de ça, je m'assois et je sors au moins quelque chose, au moins dans ce dans quoi il peut se retrouver en fait. Donc je ne suis pas peintre, mais il m'arrive souvent de j'ai au moins des tableaux. Encore 2 questions. Enfin, 3. Une question de Nadège. Envisages-tu de faire une entreprise, d'avoir une entreprise dans ce milieu? Oui, ça c'est mon gros projet, avoir une entreprise pour moi-même, voilà, et employer d'autres personnes. C'est un peu comme la question à laquelle je venais de répondre, pourquoi ne pas installer une entreprise en Côte d'Ivoire, voilà, parce que je veux bien mettre une entreprise sur pied, voilà, être responsable, être dirigeant et coacher d'autres personnes aussi qui aiment bien, parce qu'en fait le truc c'est que l'objectif c'est pas de forcément installer une entreprise qui veut dire que tu réussis, mais je veux être aussi un motivateur en fait. C'est ça. Je veux être aussi un motivateur. Voilà, je veux être aussi un motivateur, c'est-à-dire que montrer aux dessinateurs que ce que tu fais là, est-ce que tu sais que ça peut t'envoyer là? En fait, c'est ça le truc. Parce que aujourd'hui, ce qu'on entend de voir, on voit des trucs. Mais est-ce qu'on réfléchit un instant? Comment le gars il s'est arrangé pour reproduire ce tableau, bien comment il s'est arrangé pour faire ce tableau? Il y a des gens qui travaillent, qui peuvent faire un tableau
en 1 heure. D'autres peuvent te faire le même tableau sur 2 mois. D'autres peuvent te faire ça en quelques minutes. C'est différent. Mais celui qui arrive à te faire un tableau en quelques minutes, il est carrément différent de celui qui te fait ça en 3-4 heures. Mais est-ce que celui qui ça sera pareil maintenant? Est-ce que celui qui te fait le tableau en quelques minutes, est-ce qu'il arrive à percevoir? Est-ce qu'on respecte l'énergie qu'il a mis dans ce qu'il est en train de faire? Ouais, ça c'est ça le truc. Est-ce qu'il arrive à récupérer ce qu'il a, l'énergie qu'il a mis? C'est ça. Parce que s'il n'arrive pas à récupérer l'énergie, mais demain, il ne faudrait pas qu'on soit étonné que ce talent est en train de mourir. Mais c'est parce qu'on ne l'a pas aidé à sortir de là. Ce n'est pas forcément en lui donnant de l'argent. Non, on peut juste lui apporter des idées pour lui dire que est-ce que tu sais que si tu changes ta manière de fonctionner, tu peux arriver à ce résultat. Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit que c'est l'argent. C'est vrai, l'argent c'est important. Mais quand même, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont ton argent et puis il y a quelqu'un qui a donné des conseils. Des conseils, comment tu as des conseils ton argent? Toi, ton propre argent, il te donne conseil. Il te dirige. Il ne veut pas que tu te retrouves en faillite demain. Donc il est là, il essaie de suivre ton chemin, il te donne des conseils au fur et à mesure. Donc, en un moment, je veux être aussi quelqu'un qui motive en fait. Je veux être aussi un motivateur, c'est-à-dire que je veux booster aussi d'autres personnes. De la même manière que moi j'ai été boosté, c'est de cette même manière aussi que je veux booster. Bon. Alors moi, ce que je veux savoir, tu as bien expliqué les différents tableaux. Il y a des personnes qui se lèvent, ils font des tableaux, ils disent là, la va-vite, ils ne respectent pas les normes, il y a des dimensions qu'il faut respecter, il y a des codes qu'il faut respecter, ça c'est obligé. Et quelqu'un il se lève, il fait son tableau vite fait parce que ouais, il veut de l'argent. Moi je te connais comme un dessinateur professionnel, un artiste professionnel. Durant ton parcours d'Abidjan jusqu'ici, tu as déjà eu un tableau que tu as fait, des travaux que tu as fait et tu as été censuré pour ça. Tu as dessiné sur un t-shirt de quelqu'un et vraiment la personne a tellement été en colère que peut-être la personne a déchiré ou la personne une grosse censure pour un problème. Non, j'ai pas fait face à ce genre de problème-là. Depuis que j'ai commencé à tenir le crayon ou le pinceau, j'ai jamais eu ce genre de difficulté-là. Non, jamais. Des questions de la part de Océane Bot. Pour une personne qui souhaite se former dans le domaine de dessin, vers qui je peux me tourner? Ici en France ou en Côte d'Ivoire? J'attends. On considère. Et après, la deuxième question qu'elle a posée, quel est le message que vous voulez transmettre à travers vos œuvres? Déjà, pour la première question, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine de l'art, ici à Paris, il y a plein d'écoles. Voilà, plein d'écoles qui sont déjà basées pour ça, qui sont déjà structurées pour ça. Et moi-même déjà, je suis actuellement dans ce domaine-là parce que je suis en train de chercher encore une école dans laquelle je vais aller m'inscrire pour encore à apprendre parce que dans ce domaine, je ne finis pas d'apprendre. Donc il y a des écoles comme déjà l'école là où je suis, déjà c'est le nom c'est comment on l'appelle, Artemisia. Artemisia, là-bas ils font de la peinture, la sculpture, ils nous font faire le faux bois, comment on fait le faux bronze, comment on fait le faux zinc, comment on fait le faux marbre, ils nous apprennent à faire tout ça. Donc il y a ce côté. Maintenant pour quelqu'un qui veut, parce que ça c'est le côté décoration. Maintenant pour quelqu'un qui veut se mettre dans le côté dessin, il y a des écoles qui sont là pour apprendre le manga. Les dessins d'illustres. Voilà, parce que il y a plusieurs volets. C'est comme un arbre. L'arbre pousse, il y a des branches. Il y a plusieurs branches. Donc dessiner, il y a plusieurs choses dans dessiner. Dessiner sur le mur, qu'on appelle décoration intérieure, faire des motifs, ça c'est la décoration intérieure. Mais une fois que tu vas jusqu'à dessiner sur soit des baskets, des vêtements, ça c'est plus de la décoration intérieure. Ça c'est un autre volet de la décoration. Ça devient maintenant dessiné. Donc du coup, il y a plein d'écoles comme ça, mais je ne les ai pas en tête, ces écoles-là, parce que moi, jusqu'à présent, je cherche encore à me perfectionner.
je cherche encore d'autres écoles, mais la dernière conversation que j'ai eue avec l'un de mes professeurs, il m'a dit que Yacine, tu n'as plus besoin de te faire former parce que déjà ce que tu fais, tu n'as pas besoin de te faire former. C'est juste seulement qu'il faut que tu rentres en entreprise parce que l'école dans laquelle je suis, moi je suis dessinateur, mais je suis en train de suivre une formation de décorateur d'intérieur. Tu auras au moins une certification. Voilà. Une certification. Chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Donc pour ne pas me perdre dans ce que je fais, je m'exerce à côté, je fais mes petits customs à côté pour ne pas perdre ma main. Mais le diplôme de la décoration intérieure va venir compléter ce que je sais déjà faire. C'est ça. Donc ça fait que demain, si je me présente quelque part avec mon CV, on saura que j'ai plusieurs trucs à mon acte. Donc il y a plusieurs écoles, mais seulement que le conseil que je peux lui donner, c'est juste de voir sur Google, il y a pas mal d'écoles. En tout cas, il y a plein d'écoles qui... Je crois qu'on est arrivé peut-être à la fin de nos questionnaires, mais on veut te voir en œuvre. Tu m'as dit, mon fils, quand je viens, c'est bien. Dans le podcast, il y a une grosse surprise. Ça c'est quoi? C'est bien, c'est Voilà. C'est la surprise là, je vais voir. Il y a une excuse, la famille. Ah, je vais voir la prestation de Yacine Gago. C'est rien. Restez connectés, regardez ce qui va se passer. Pendant ce temps, on continue avec les questions. Là, on va sortir un peu de... On va laisser bosser. On va sortir un peu des questions qu'on te pose et tout. Ce que moi je veux savoir, on va rentrer un peu sur d'autres questions. Ok. Qui n'ont rien à voir avec toi, avec le grand Yacine. Pourquoi ça va être des questions dans le Je veux juste savoir, qu'est-ce que tu penses des buzz? Tu vois, par exemple, on a l'impression que aujourd'hui, tout le monde se base sur le buzz pour se faire une grosse carrière. Qu'est-ce que toi tu penses de ces buzz? Buzz. Buzz, là. C'est souvent tu fais buzz et puis ça te crée pour après. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas dire. Parce que le buzz, c'est pas mauvais. Mais le buzz aujourd'hui, d'autres prennent le buzz pour quelque chose qui est trop. Et je ne sais pas comment on dit ça. Moi, je pense que il n'y a rien de tel qui est plus naturel en fait. On n'a pas besoin. Si tu es fort, tu es fort. C'est pas buzz qui va forcément venir te mettre, qui va te donner de la valeur en fait. Soit tu es fort ou tu n'es pas fort. La vie, là, moi, c'est comme ça, moi, je m'en mets pas. Donc voilà. Et il y a la question pertinente. Une grosse question pertinente. C'est quoi la question? Tu vas pas me dire, il va manger. Cette question est pertinente parce que ce que tu es en train de faire là, tu ne peux pas faire ça pour une seule personne. Donc cette question, elle est pertinente. On voit un peu ce qui se passe dans la musique ivoirienne. On voit un peu ce qui se passe dans le rap ivoire. Moi, je veux juste savoir, qu'est-ce que tu penses des clashs dans le rap ivoire et comment tu vois la musique ou le rap ivoire actuellement? Actuellement, là, tout ce qui se passe là, pour moi, c'est bon. Hein. C'est bon parce que si tu n'as pas dans la vie, là, tu n'as pas le verset, tu ne vas pas connaître tes compétences. Hein. Donc, c'est bon ce qui se passe. Tu marches, tu fais des trucs et puis à côté, tu te mets du feu derrière. Ça te donne plus de force pour travailler. C'est comme Père à son âme, Père Arafat était là, ils sont vivants. Là. Lui, il mettait du feu derrière le dos de tout le monde. Mais à ce moment, on voyait les artistes qui sortaient. À chaque fois qu'Arafat se lève, il insulte quelqu'un. Le lendemain, tu vois que la personne a sorti quelque chose. Donc, tout ce qui se passe actuellement là, pour moi, c'est bon. Mais il faudrait qu'à un moment, ils arrivent à se calmer et puis se rendre compte qu'ils ne sont pas des vrais ennemis en fait. Voilà, c'est juste quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de se comporter de la sorte, mais à un moment, il faudrait qu'ils descendent. Il faudrait qu'ils mettent de l'eau dans le vin, comme on a pour habitude de dire. Donc, il ne faudrait pas qu'ils prennent ça trop à cœur, en considération. Voilà, parce que après tout, là, ce sont des amis, ce sont des trucs. Hein. Donc, c'est ça un peu le truc. Et la question, ma dernière question, avant de laisser la place à l'artiste, et je veux juste savoir quel est ton artiste préféré? Dans quoi? Artiste préféré, c'est-à-dire dans tout. La musique quoi? La musique. Ouais.
Bon, dans le rap, il voit. Dans le rap, il voit. Ouais. La question est tellement lui. Tout ce qui passe. Non, mais en fait, vous serez découragé. Ah Vous serez bon? découragé parce que vous allez vous entendre à ce qu'ils disent non, non, Didi B. Moi, je fais Mike Alabi. Ceux qui connaissent Mike Alabi, c'est lui mon artiste. Mais Mike Alabi n'est pas dans le rap, il voit. Non, moi, c'est pour ça. C'est une manière de quitter même dedans. C'est que tu n'as pas compris. C'est une manière de quitter même dans tous les revenus là, même là. Je ne suis pas dedans. Effectivement. Mike Alabi, lui, j'ai préféré mon Mike Alabi. Moi et lui là, quand il chante là, il est tout dans ses chansons. Ok, donc on a capté, notre DJ a capté, ce qui veut dire, quand tu es là sur la place, c'est Mike Alabi, on met. Aucun. Tranquille, pour Voilà. faire de respiration. Je ne pas dans les histoires de moi. Mais la dernière question, ça c'est lui ou lui? Tu dois venir, tu es craignant. Entre DDB et Imra, qui est le meilleur pour toi? Moi, Le meilleur artiste entre Didi et Imra. Qu'est-ce que tu penses des deux? les deux ils sont forts. La question elle est très très forte. Non, mais en fait, les deux ils sont bons. Mais chacun a son, chacun a son mouvement en fait. Chacun a sa période. Tu vois, donc pour moi, on ne peut pas les comparer. On ne peut pas les comparer dans le sens où il a eu son temps, il a fait son mouvement, il continue toujours de faire son mouvement. C'est vrai que il est dans son délire en fait. Donc aujourd'hui, si Imra est arrivé, c'est le temps d'Imra. Donc Imra, il attend de briller, c'est son temps. Au moment où Didi B était là, Imra n'était pas arrivé là. On ne parlait pas, c'était Didi qui veillait. Donc il faut savoir que quand tu es positionné là, forcément il y a quelqu'un qui va venir derrière toi. On dit quand tu es vieux père, un vieux père a toujours un petit, le petit là, lui aussi il a son petit, le petit lui aussi il a son bon petit. Donc derrière toi il y a toujours quelqu'un. Derrière toi il y a un village. Donc si on le dit Imra est venu, Didi va le laisser un peu, il va respirer un peu, parce qu'après Imra il y a quelqu'un encore qui va venir. Il y a Syndicat. Mais on les doigts, tu as vu. Voilà. Donc il y a tout ça qui est là. Donc moi je pense que ça ne vaut pas la peine de les mettre en compétition pour dire voilà, celui-là il est fort que là. Non, chacun a Ça va les préférer. Moi j'écoute les deux, si tu veux, la même musique, les deux ensemble. Mais les deux musiques, mais les deux beats, but de lui et lui là, les deux mélangés, ça va donner quelque chose qui est. Merci bien, ça a été une très belle émission. On écoute, hein. Une très belle émission. Et pour la fin, on va répondre à la question de Jay. Jay a demandé est-ce que tu. Je crois qu'on avait déjà répondu à ça, non? Est-ce que tu envisages de retourner au pays après ton parcours artistique en Europe, après avoir développé tout ce que tu veux faire en Europe? Est-ce que tu envisages retourner? Oui, bien sûr. Mais parce que, comme je dis là, ici, on est au champ. Voilà, on est au champ. On ne dit pas au champ. Ouais. Voilà, donc quand on vient là, on vient pour un but bien précis. On travaille à fond. On se donne un certain nombre de temps à atteindre et puis quand c'est bon, au moins on va regarder. Et puis, Je pense que c'est ce qui est important en fait, parce qu'on ne peut pas se bloquer sans oublier que il faut forcément qu'on vienne forcément de quelque part. Voilà, donc c'est pas mauvais de retourner, regarder un peu comment ça se passe là-bas, et puis voilà, pour voir s'il y a des failles, on vient rapidement, on récupère quelque chose, et puis on essaie de mettre tout en place pour revenir, quoi. Mais au lieu de laisser des choses de fait, franchement, on veut retourner. Voilà. Si tout se passe bien, on va tranquille. Donc voilà. Ok, donc les gars, on reste toujours dans le live, on reste toujours dans le podcast. Là, on laisse la place à l'artiste qui nous fait une grosse prestation. Il va vous montrer ce qui s'est fait. Donc, on laisse l'artiste. Nous, on laisse l'artiste à ses cheveux, à ce qui s'est fait. Il en est parti. On s'amuse un peu.
Donc, la prochaine somme de dans les lives, ceux qui sont dans les lives, là, il a fait le merci. Il fait que vous faites à la fin, quand vous allez voir dans les forêts, vivez la nuit des hommes. Restez connectés et continuez les activités. À la fin, il va vous dire ce qu'il est en train de faire. Il est en train de vraiment faire un bon truc sur le maillot de PSG. Il y a des gars qui écrivent en commentaire qu'on veut le maillot, on veut le maillot, on veut le maillot. Mettez votre numéro en bas parce que même si vous avez des chaussures à la maison, il va dessiner. Là, on a fini notre podcast, on n'a pas fini notre podcast, mais on le laisse en mouvement. Il est en train de nous montrer une merveille. Vous allez voir à la fin. Il va confirmer son talent. Voilà. Donc on a laissé assez de place à l'artiste. L'artiste, il a fait un truc de waouh. J'ai vu un peu dans les commentaires, ça se frappe. Est-ce que tu sais que ça se frappe dans les commentaires? En fait, il y a certaines personnes qui veulent le maillot, mais ils ne trouvent pas vraiment c'est qui tu dessines, tu vois. Et je pense que là, ça va se passer. Ça va se passer. Là, tu es presque à. Non, Mathieu. Voilà, là, il est presque à la fin du. C'est vite fait. Voilà. Les gars, il n'a pas pris trop de temps, il n'a pas pris 1 heure pour dessiner, il n'a pas pris 50 minutes. En moins de 15 minutes, 20 minutes. Il a fait un truc de waouh. C'est moi, je vois. Mais même quand on finit, on va vous cacher un peu. Parce qu'on veut toujours voir dans les commentaires, écrivez c'est qui l'artiste. Ils ont mis des noms, ça fait des signes, ça fait ceci. Ah est-ce que vous êtes prêts, vous les gars, de passer? Parce que vous serez sûr. Il n'est pas moi. De toute façon, le maillot, il est là. Hein. Pour ceux qui sont intéressés, écrivez en commentaire, mettez, dites les noms, dites c'est qui. Nous, on est là, on vous écoute. Voilà. Celui qui est intéressé, je vous donne j'ai un commentaire de Jaurès. Il a dit, je vais danser pour la victoire de mon maillot. Je reviens. Mais Jaurès, dans son commentaire là. Dans son commentaire, on veut te voir danser en commentaire. Le maillot, il est déjà prêt, il est prêt. Bon, là, je pense qu'on est bon. C'est bon? Ouais. Ok. Là, je pense qu'on est allé. Hein. Ok. Le maillot, il est déjà prêt. Il faudrait juste sécher.
Merci pour le son. Mets le son, mets le son. Le maillot il est prêt. Aïe aïe. Aïe 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 aïe. Le maillot est prêt. Il est prêt. Le maillot est prêt. Ah, il est prêt, hein. Le maillot est prêt. Ah, le maillot. Ah, Ah, le maillot. qui a gagné? On va savoir ça. Eh, c'est une fois, Zutra dans le coup. Ah, le maillot. Ah, le fameux. Attention, surprise, qui a gagné? Roulement de tambour. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Vas-y, mettez en commentaire, c'est qui? Ah, il y a beaucoup de une fois, on va savoir des cadeaux. Merci pour les cadeaux. Imra. Et tout c'est Imra. Ah non, à cacher pour l'instant, c'est trop facile. Voilà. Maintenant le deuxième. Dites en commentaire c'est qui va dessiner en deuxième. Donc, les gars, on a vu au moins de 10 minutes. Il a fait le maillot, le PSG, le premier maillot bleu. On attaque le deuxième maillot. Mettez en commentaire. Pour ceux qui sont intéressés, on va vous afficher les deux maillots à la fin. Restez en commentaire et écrivez. Continuez d'écrire. On laisse la place aussi encore à Voilà. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. Voilà. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de dingue qui va se passer. C'est un type de din
C'est le truc de dingue ce qui se passe, les gars. Waouh, attendez-moi, je fais ma photo. Ah ouais. Ah ouais. Les gars, ne faites pas jouer ce maillot là. Pourquoi il y a porté? Pourquoi il porte le maillot? Waouh. C'est réel, c'est réel, c'est réel. Donc, il a fini en quelques temps, il a fini le maillot. On va accrocher et on va voir maintenant, puisqu'on a la fin de notre podcast. On a la fin de notre podcast. Je vais vous afficher les deux maillots et on va décider à qui appartient ces maillots. Donc, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Ils disent quoi dans les commentaires là? Parce qu'on a la fin là. On a la fin. Et on va maintenant vous avouer qu'est-ce que l'artiste Yessine a dessiné. Donc, en dehors de tout ce que tu as dessiné, comment tu trouves, comment ça a été le podcast? Tu te sens comment? Est-ce qu'on a vraiment mis en avant ce que tu fais dans ta vie et tout? Puisqu'on a la fin de l'émission, on fait ton mot de fin avant d'afficher les deux maillots. En fait, moi déjà, ça a été un honneur pour moi que je puisse m'inviter, me permettre de pouvoir m'exprimer devant tout le monde. C'est vraiment gentil de ta part. Et aussi, dans l'autre sens, en fait, j'ai aimé déjà les questions qui m'ont été posées, dans le sens de savoir un peu comment ça se passe, comment ça fonctionne. Vraiment, c'est des questions qui ont vraiment des sens en fait. Ouais, des questions très pertinentes. Des questions vraiment pertinentes, merci pour le mot, mais en fait je m'attendais encore plus d'autres questions, mais si c'est pas venu, ok, il n'y a pas de souci, mais c'est déjà bon et le public juste derrière les caméras, vraiment c'est un public fantastique, chaleureux. Voilà, et on sent qu'ils participent beaucoup à l'émission et ils veulent donner de la force à l'émission et je sais qu'ils vont donner de la force, ils ne vont pas faire que vouloir, ils vont donner de la force parce que je pense bien que des personnes qui restent connectées jusqu'à 16 heures, c'est vraiment des personnes qui veulent que le truc puisse avancer en fait. Donc je tiens de ma part de vous dire merci déjà pour votre participation, chose qui n'a pas été facile. Vraiment, merci beaucoup depuis votre position et puis que Dieu continue toujours de nous bénir pour que à chaque moment qu'il aura une opportunité de pouvoir se rencontrer, qu'on puisse se rencontrer sur le plateau de Oni, le photographe, le meilleur photographe de Paris, et pouvoir échanger à chaque fois. Peut-être aujourd'hui c'est moi. Ouais. Et merci beaucoup. C'est ça. Qui c'est? Donc, les gars, ça c'est le mot de fin de notre artiste. Merci à tous ceux qui sont restés dans les lives pour apporter de la force et merci aussi à l'artiste qui nous a vraiment donné une grosse force. Pendant 2 heures de temps de live, il est resté avec nous et c'est pas encore fini. Je prie Dieu qu'à partir de là, à partir de ce petit podcast qu'on a fait, Dieu ouvre assez de portes. Ouais, ça va se faire. Dieu ouvre assez de portes parce qu'on ne vient pas ici pour plaisanter, on est juste venu pour parler un peu d'actualité. Vous avez vu, je regarde les commentaires et je vois beaucoup de choses, je vois beaucoup de bénédictions de certaines personnes, des inconnus, tout. Et moi, ça me touche. Merci beaucoup. Merci pour cette force. Les deux maillots sont là. On va afficher d'abord le premier maillot. Donc, le maillot, il est là. On affiche le premier maillot. Et je vais voir. Les gens disent une fois dans les commentaires. Une fois dans les commentaires, les gars. Il a décidé Imra dans les commentaires. Il a dessiné Imra. Allez, tous les gars de Imra, regardez ce qu'il a fait. J'ai en moins de quelques minutes, les gars. Regardez ce qu'il a fait. Imra ici. Ok. On ne peut pas faire Imra sans faire du DDB. On peut pas faire Imra sans faire du DDB. Donc, regardez ce qui s'est passé. Regardez,
De vous à moi. C'est beau, c'est pas beau. Donc, tous ceux qui ont dit c'est Didi B, venez prendre le maillot. Il est là. Tous ceux qui disent c'est Ibra, venez prendre les maillots. Les maillots sont là, les gars. Merci beaucoup pour la force. Merci beaucoup pour Ça, c'est votre Ibra. soutien. Bon, merci beaucoup. En plein live, il a fait il a fait un bon dessin pour les deux artistes ivoiriens, Imra et Didi B. Dites-leur de venir chercher le maillot. Merci Dago, artiste ivoirien, peintre et aussi acteur que j'ai eu dans mon podcast aujourd'hui. Je suis grave fier. Dites aux artistes de ne pas hésiter. Au cas où il y a quelqu'un qui veut passer dans le podcast, n'hésitez pas. Je suis là, je suis disponible à vous. Didi B, Imra, ça c'est pour vous. Aucune guerre. Franchement, aucune C'est guerre. le rap ivoirien qui avance ensemble famille. Toujours plus de 125. Merci le vieux. Merci beaucoup pour les deux maillots. Voilà. Alors, merci à tous ceux qui étaient dans les lives. Merci beaucoup. Ensemble. Merci beaucoup. Que Dieu Voilà. continue de veiller sur nous. Merci Voilà. les vieux.